Nous avons de la citronnelle de Tanzanie, de la citronnelle en copeaux de Thaïlande, de la coriandre en graines qui vient de Turquie, du curcuma qu'on importe directement d'Inde, du galanga qu'on importe d'Indonésie, du genièvre de Hongrie. Demandez à Bruno n'importe quelle épice et il vous la fournira. Ici, c'est une véritable caverne d'Alibaba. Plus de 170 produits y sont référencés. J'ai travaillé pendant longtemps dans la finance. Je voyageais beaucoup. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je partais en voyage quelque part, je ramenais des épices. Parce que j'aimais bien cuisiner, j'aimais bien régaler mes amis autour d'une table. Il y a 2 ans, il a donc tout quitté pour ouvrir cette épicerie au cœur de Paris. Et il ne le regrette pas, la tendance est là, les Français se mettent à épicer leurs plats. Depuis quelques années, on est plus dans une, je dirais, réinterprétation de la cuisine française grâce aux épices. Et on sublime la cuisine française grâce aux épices. Cannelle, anis étoilé, cardamone, piment, paprika, autant de saveurs qui viendront relever votre cuisine. Certaines ont des propriétés aphrodisiaques et, chose moins connue, les épices ont même des vertus médicinales. Il y a beaucoup de vitamine C dans le piment. On oublie que le curcuma est très bon pour la circulation sanguine. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, les épices, on allait les chercher chez le pharmacien. Aujourd'hui, les épices sont surtout utilisées en cuisine, mais pas toujours facile de s'y retrouver. Vous allez devoir me dire qu'est-ce que c'est. Il y a 2 stagiaires par an qui trouvent le nom de cette épice. Ma langue au chat. Cette épice est pourtant très connue, c'est tout simplement une feuille de curry. Ici, au cœur des Cévennes, Patrick Ducrot organise des stages entièrement dédiés à la découverte des épices. Aujourd'hui, ils sont 8 à vouloir en savoir un peu plus sur ces substances aromatiques. Tous en ont dans leur placard, mais aucun d'entre eux ne sait vraiment les cuisiner. Les épices, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on croit connaître, mais qu'on n'ose pas utiliser parce qu'on a peur d'en mettre trop ou pas assez. Enfin, ça doit se manipuler avec un peu de doigté. Et j'espère pouvoir acquérir aujourd'hui un peu de cette expérience, enfin de connaissance, quoi. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait si on a eu trop de piment? Du sucre. Bravo. On met du sucre. Ton gingembre, le voilà. Et ça, c'est la purée de piment sambal au lec. Alors fais attention parce que c'est quand même dans une salade d'un pays qui a du tempérament. C'est-à-dire qu'elle doit un peu être soutenue. Voilà. Rien de mieux qu'un exercice pour découvrir les épices. Les élèves doivent composer une salade en associant au moins 3 épices et arriver à un subtil résultat. Ils doivent se débrouiller, mais s'ils ont bien retenu, il faut que ça soit un peu salé, un peu piquant, un peu doux, un peu acide. Eh ben, ils goûtent. En bref, pas de règles, les épices, c'est une histoire de goût. Oui. Ah non, il n'y a pas d'âge. À la fin, oui, il y a le vinaigre qui sent le vinaigre. J'en ai trop mis. Trop de vinaigre. Ici, vous apprendrez aussi que l'on peut remplacer du sucre par de la cannelle ou de la cardamone, et du sel par du cumin. Autre astuce, pour obtenir un goût d'anis dans un plat, il vous suffira d'une pincée de fenouil. Une alchimie que maîtrise parfaitement Eric. Il a même fondé un site internet consacré aux épices. Une véritable encyclopédie en ligne qui reçoit près de 600 visiteurs par jour. Et dans sa cuisine, évidemment, il y a des épices, un trésor qu'il cherche à préserver. Les épices sèches, je les renferme dans 2 tiroirs magiques dans lesquels je commence à avoir une belle collection où j'arrive à avoir 100-150 variétés. Et le joyau de sa collection, quelques grammes de safran iranien, l'épice la plus chère au monde, jusqu'à 10 000 € le kilo. Alors je conserve mes épices dans des flacons opaques pour les mettre à l'abri de la lumière, pour pouvoir les conserver longtemps. Souvent on les trouve dans le commerce dans des flacons, des beaux flacons transparents, mais qui ont le désavantage de permettre une dégradation rapide des épices et de perdre vite leur parfum. Ce soir, Eric a des invités. Au menu, une dinde aux 1000 saveurs. Ciboule, ail, jojam, coriandre, menthe, poivre, basilic thaï, citronnelle et gingembre. Pas moins de 9 épices. Bonsoir. Ça va les étages? Sébastien garde un mauvais souvenir des plats épicés, notamment du gingembre. Eric espère ce soir lui faire changer d'avis. Tiens, le gingembre. Alors, l'odeur est beaucoup plus agréable que le goût. Je trouve que c'est un goût de savon quand on mange, là ça sent un peu la citronnelle.
Le plat est enfin prêt, c'est l'heure du verdict et contre toute attente, Sébastien en redemande. J'aurais jamais pensé qu'Eric me fasse manger du gingembre. Maintenant, sa cuisine est tellement équilibrée au niveau des saveurs. Là, le gingembre est en arrière-plan, ce qui permet d'avoir un mets agréable. Il y a 25 ans, le chef cuisinier Philippe de la Courcelle s'est lancé un défi. Faire une cuisine française alliant tradition et épices. À l'époque, un pari osé. Aujourd'hui, ça cartonne. Il vient tout juste d'ouvrir un bistrot à Tokyo avec ce même concept. Pour se fournir, le chef cuisinier a ses habitudes. Son marché aux épices, c'est dans une petite épicerie asiatique de Paris. Ici, c'est fraîcheur garantie. Voilà, du nogaï. Du beau, Voilà. il vient juste d'arriver Super. du Vietnam. Voilà, c'est du nogaï. Ça a un petit goût de coriandre, ça, c'est super bon, ça. Ben, vous savez que les Français mettent ça dans la blanquette de veau. Dans la blanquette de veau aussi. Oh, bah, ouais, ça prend, hein, c'est bien. Un peu de citronnelle. Ouais. Voilà. Et puis on va prendre la basilic thaï aussi, un peu. Voilà. Basilic thaï. Aussi, superbe. À bientôt. Pour son plat du jour, Philippe a prévu un steak de thon au pistou exotique. Un plat facile à réaliser en quelques minutes seulement. Alors moi je détourne le pistou classique avec le basilic et puis l'huile d'olive. Moi je prends donc des herbes exotiques pour faire du pistou. À savoir basilic thaï, mélangé à du nogaï et puis De l'huile d'arachide parce que je veux pas que l'huile d'olive c'est fort comme goût. Je veux absolument conserver le goût des épices nature. la sauce est prête. Passons maintenant au steak de thon. Coriandre, carvi et graines de moutarde viennent relever le plat. Et là, le chef a son petit secret. Je vais les passer au rouleau. Ça permet de libérer les arômes des épices. Le thon pané aux épices est bientôt prêt. Je fais ça que sur un côté. Appuie bien. Et c'est à la cuisson que tout va se jouer. Les épices vont maintenant libérer leur saveur. Ça révèle le produit. C'est-à-dire que ça souligne, ça enveloppe, ça donne des arômes et ça redonne un nouvel élan en fait à des choses qu'on connaît. Alors maintenant, à vous de jouer. Osez la cuisine aux épices pour égayer vos plats, découvrir de nouvelles saveurs, sortez les épices de vos placards et improvisez.